Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Moi, je suis un Béninois vivant au Bénin. Je remercie le Seigneur et je lui rends grâce. J'ai connu Kangoka grâce à ma cousine. Depuis ce jour, je suis collé au message du pasteur. Au départ, je me tordais dans mon lit. Je grattais mon dos, la tête, partout. Oui, je crachais. Jusqu'à présent, je continue à cracher. Je bâillais, je pleurais. Je continue encore de bâiller. Et les larmes coulent. Je me rappelle un jour, un samedi, pour la prière, je criais jusqu'à ce que les voisins sont arrivés après pour dire, mais qu'est-ce que papa a? Je leur ai répondu non, que je suis dans une situation de prière et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Au cours des prières le samedi, je me tords toujours. Avant de connaître Kangoka, la femme de nuit, et chaque nuit, me visitait. Et quand le jour apparaît, j'étais fatigué. Et j'ai été délivré, car je me retrouvais chaque nuit aussi dans les liens ancestraux. Aujourd'hui, je suis délivré. Je me retrouve aussi dans les milieux ténébreux. Je retrouvais les morts de ma famille. Oh Dieu, merci. Merci car je suis délivré de tout ça là. J'avais des situations administratives et financières au niveau de l'État. Et tout ça là a commencé par trouver des solutions. Grâce aux prières de Kangoka, ma vie a été transformée. Et mon Benjamin a dit à sa mère, avec Kangoka, papa a changé. Oh, papa, merci. Jusqu'à ce que mon enfant a dit que papa a changé. Il a vraiment constaté des changements dans ma vie. Oh, je ne peux citer tout ce que Kangoka a fait pour moi. Comme le pasteur le dit très souvent, laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Il se chargera du reste. Tous les jours, chez moi, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, c'est Kangoka. Je suis aussi guéri des maux de dos. Oui, je suis guéri des maux de dos. Aujourd'hui, je reste assis droit. Oui, j'ai été pour faire les analyses que je fais chaque année. Mais le docteur m'a dit, tout est nickel. Comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai tout mis dans la main de Dieu. Bon, il a commencé par rire. Tu mets toujours tout dans la main de Dieu. Je dis oui. Et les produits, j'ai dit, je ne prends pas les produits. Et quand il était arrivé l'année dernière, en début d'année comme ça, tu m'avais presque des produits que j'ai pris. À part ça, je n'ai plus acheté des produits. Je suis tensionnaire. Aujourd'hui, je suis guéri. Ma tension est devenue normale. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Je dois signaler que j'ai parcouru beaucoup de pasteurs. Oh, Christ, sois fortifié. Ta femme, sois fortifié. Tes enfants, tous ceux qui t'entourent, toute l'équipe, sois tous fortifiés. Toi es béni. Oh, grâce à Dieu aujourd'hui, je me lève sans douleur, car j'ai été guéri des maux de dos.
des maux de dos, j'ai été guéri. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Éternellement merci, j'ai témoigné. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle, des examens ont prouvé que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kangoka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans, et que j'avais abandonné un certain temps, car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des premiers problèmes pour lesquels je priais avec Kangoka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kangoka, en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kangoka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kangoka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments. Je suivais le traitement. Et depuis, j'ai connu Kangoka depuis octobre avec les enseignements, avec ses témoignages de samedi et les prières. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec les témoignages d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. Et j'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kangoka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kangoka. Mon témoignage est que, après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on m'avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kangoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles, mais je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kangoka.
Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers les témoignages des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qu'il utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiquée d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio. J'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée et dit Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma sœur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu les bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non.
Ma guérison a été petit à petit, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais. À chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka, je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma sœur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester un jour. Pendant que je faisais la lessive, j'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyée dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments des verres que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé des médicaments, ils ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Ça me reprend encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris Kanguka du 3 septembre. J'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai commencé à roter, je baille. J'ai fait sortir crachat, moussant, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis l'émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à... Je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu. Mais quand même, tout le mois de septembre là, les 1 mois du mois de septembre là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, les paupières qui bougeaient. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre, jusqu'à octobre, mi-octobre.
Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soigné le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais une petite toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un troisième médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la troisième fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc que elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma sœur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc qu'elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma sœur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle a prié pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer. Je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à vomir. Vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers du Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je nous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom.
Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur, vraiment à la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec un coca, beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancestraux. Il m'a délivré de mes ancestraux. Plus jeune, j'étais beaucoup relatif. Au point où mon papa y allait jusqu'à voir les gangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, il m'a visité. À l'instant où Christ a dit pour qu'on soit libéré des liens ancestraux, j'ai senti une manifestation. Je sentais plus mon corps, c'est comme si c'était une autre personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois, jusqu'à ce que je ne ressente plus rien, Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone, Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mais n'arrivait plus. L'auditeur, moi, ne voulait pas que je remette la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. Il a dit Denise, ok. Je pars. Je te laisse. Je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle, et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir mes larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses, mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement, c'est Dieu. Je me dis que sa famille, les membres de Kangoka, soyez bénis. Je n'ai pas à retenir mes larmes. Parce que Dieu demeure fidèle. Il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande, toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes.
Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant, je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence, je sens tes anges, je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es Rapha, toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. N'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait des semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde tes
la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie, Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.